un nouveau numéro de À tout cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah Smadja qui vient nous parler de l'association Les Enfants de Tipora. Bonjour Déborah. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Alors Déborah, Les Enfants de Tipora, raconte-nous, c'est quoi Tipora, c'est qui? Tipora, c'est mon amie Mylène qui fait son alia avec moi il y a 8 ans, bientôt. Et on est venus ensemble avec nos familles et franchir ce rêve bleu. On a décidé de passer le cap après plusieurs voyages d'études et on a fait notre alia. Donc on avait plein de rêves. Hein, c'est magique quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as tout envie de faire. J'ai même postulé au Mossad, je crois. C'était génial. Très bien faire ça. Et bon, comme j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours voulu faire du social. Avec Mylène, on avait plein d'idées. Et elle est tombée malade. Quelques mois après l'ALIA, elle est tombée gravement malade. Et du coup, quand j'allais la voir à l'hôpital, elle me disait souvent qu'elle avait envie de voir des enfants sourire, même s'ils étaient malades. Ça lui portait à cœur, en fait, de faire des actions pour redonner le sourire aux enfants qui avaient des problèmes de santé ou d'autres soucis même, pas que des problèmes de santé. Elle avait un grand cœur et en fait, tout au long de sa maladie, j'ai développé ce projet. J'en parlais aussi avec ses sœurs qui, elles, vivaient en France et on s'est dit, quand Mylène est partie, on s'est dit, il faut qu'il reste de Mylène quelque chose qui sera éternel. Et du coup, ensemble, on a monté cette association. Donc, elle a été créée à Paris, donc, voilà, par Lise Guèze, qui est sa sœur et qui est la présidente de l'association en France. Et donc, moi qui porte les actions ici en Israël. Voilà. Alors comment ça se passe? Tu crées l'association et puis un jour tu dis ok, bon bah on y va? Exactement. En fait, dès qu'elle est partie, je commençais à réfléchir. Il ne faut pas que ce qu'on s'est dit s'oublie. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas dire que oui, on le fera, mais quand on verra. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé sur Internet, Hôpital Schneider, Bellinson, Tel HaShomer. On a commencé à appeler, enfin j'ai appelé, et puis j'ai pris rendez-vous avec les personnes qui s'occupaient de recevoir les associations pour distribuer des cadeaux, faire des paylouds, des activités pour les enfants. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait rêver les enfants aujourd'hui? C'est les personnages leurs héros préférés, donc Disney, Captain America, Avengers, Spider-Man et tout, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc on est parti avec nos costumes de Dora, des Minions, Olaf, la Reine des Neiges, tout le monde. Et on était à peu près, au début, il y a une vraie euphorie. Quand Mylène est partie tout de suite, on était très nombreux. Et limite, est-ce qu'on avait assez de costumes pour tout le monde? Fallait faire un vrai casting. Toi, tu vas porter ça. Toi, je te vois bien ça. Toi, t'es grande, t'es petite, t'es mince, t'es grosse. Donc, on a fait un vrai casting, mais ça s'est bien passé. Toujours au feeling, en fait. On mène nos actions au feeling. Au fur et à mesure des années, donc elle est créée maintenant depuis 2016, au fur et à mesure des années, on multiplie nos actions, on est plus structuré, on répond à certaines demandes. Alors, c'est quoi les actions concrètement? C'est aller dans les hôpitaux et... Alors, les actions, c'est de marquer les fêtes avec joie. Donc, pour les enfants, la fête la plus heureuse, c'est Hanouka et Purim. Déjà, après, on a fait aussi Rosh Hashanah pour souhaiter la bonne année, une bonne guérison. On se disait, à Elul, on va leur souhaiter une bonne guérison au moment de ce jugement de Rosh Hashanah. On a fait aussi tout Bishvat dès qu'on peut. Dès qu'on a de la disponibilité, en fait, on donne de notre temps pour construire ça. On se transforme en petit lutin, on achète les cadeaux, on fait des paquets cadeaux. La première année, on en avait fait 500, après on a fait 700, et puis chaque fois, on le fait toujours avec notre cœur. Donc ça, c'était... Et quels sont les enfants qui peuvent bénéficier de ça? Vous allez dans tel ou tel hôpital spécifiquement? Alors, d'abord, on a dit, on veut aller voir, parce que Mylène le souhaitait, on veut voir les enfants... malades du cancer. Donc, on a été, quand on pouvait rentrer, où on les attendait dans une salle à côté pour ceux qui sortaient avec les tuyaux, avec les chaises roulantes, au service oncologie. On allait où on pouvait rentrer, en fait, dans les hôpitaux. Absolument. J'ai compris. Et alors, depuis que je fais cette émission, on me demande souvent... Toi qui connais des associations, comment on peut aider? Moi, j'ai du temps à donner. Est-ce que je peux aider une association? Toujours. Et quand on en a discuté, tu m'as dit, moi, chez nous, tout est open bar. Tout est open bar, exactement. Et même quand je lance les campagnes de dons,
On me dit, je veux bien donner, mais aussi, est-ce que je peux participer? Mais avec grand plaisir. Ou il y en a une qui m'a dit, il y a plusieurs années, ma sœur était malade, ça me tiendrait à cœur de venir avec vous. Ou j'en ai une autre qui m'a dit, et c'est comme ça que ça s'est ouvert aussi aux enfants handicapés, qui ont aussi une différence par rapport aux enfants, parce qu'on les voit d'un différent œil. Donc nous, on veut leur apporter justement ce regard chaleureux, sans gêne, sans pitié, jugement. sans peine, sans jugement. Avec la joie, on y va, on les éclate, on leur fait une fête et ils s'éclatent. Donc en fait, après, on commence à s'étendre un peu à tous les enfants qui ont besoin de beaucoup plus d'affection. Exactement. On a été à l'orphelinat aussi pour Hanouka et Pourim l'année dernière. On continue cette année, on compte leur faire une fête de folie chaque fois pour les faire kiffer, rêver. C'est tout ce qui compte pour nous en fait. Ça vaut tout l'or du monde. Tous ces sourires, ils sont attachants. On a fait un internat d'école d'enfants handicapés l'année dernière où c'était Pourim, je crois. Ils voulaient pas qu'on parte. Ils couraient derrière nos voitures. À la fin. Vous êtes partis habillés en Olaf? On est pour pas tuer le mythe en fait. Donc je suis montée avec avec ma grosse tête d'Olaf. C'était difficile, mais on pouvait pas enlever. Ils étaient enchantés et ça en fait. C'est magique. Ça construit en fait. Quand les rabbinim, quand ils parlent de chesed, qu'est-ce qu'ils apportent dans le chesed à nous-mêmes? C'est justement on se construit et c'est important et ça fait du bien. Et quand on entend les gens qui veulent aider aussi, c'est bien les dons, bien sûr, on a besoin de tout ça, mais on a aussi besoin de dons humains, enfin du temps pour nous aider à emballer, à les acheter, à faire. Il y a toute la logistique derrière. On nous donne un nombre de lits dans chaque hôpital et on peut pas. En fait, certaines fois on n'a pas le nombre exact d'enfants, l'âge, etc. Donc ça va. On fait confiance à Hachem, on achète comme ça et grâce à Dieu, on manque jamais et tout le monde est content. Alors, ça va au fil. Des bénévoles, c'est bien, mais de l'argent, c'est bien aussi. Comment on fait pour donner? Où on donne? Alors, où on donne on peut donner à l'association Les Enfants de Tzipora en France avec Reçu Serfa. Sur Allodon? Sur Allodon, absolument. On a fait une cagnotte Allodon et chaque fête, on la diffuse. Donc, elle va bientôt passer dans quelques jours. Bientôt, on va s'occuper du Tofes Arbaim Veshesh en Israël aussi. Bientôt. C'est pas évident de trouver le temps parce que on est plus dans l'action effectivement que dans l'administratif. Et pour tout ce qui est don, on fait confiance à Hachem. C'est lui qui nous guide. C'est notre patron, en fait. J'en suis sûre et certaine. Mais écoute, Déborah, merci beaucoup en tout cas d'être venue nous parler des enfants de Tzipora. J'espère que vous allez recueillir encore moi aussi, j'espère. Beaucoup de dons de soi. À la mémoire de Mylène, exactement. Et que sa mémoire continuera à vivre à travers toutes vos actions. Absolument. Et voilà. En tout cas, je te félicite toi et tous les gens qui participent à ces opérations pour tout le temps et l'énergie que vous fournissez. Merci encore de nous avoir suivis sur À tout cœur et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Bonsoir. Merci. Et merci Aurore de nous avoir reçus sur le plateau d'À tout cœur pour parler de l'association des enfants de Tzipora. Merci. Au revoir. Au revoir. מוכנים?